Et c'est justement le cœur de ce que je veux vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fait quand, on n'a pas de plan? Quand on s'autorise à sortir du plan, à suivre la petite voix qui est là à l'intérieur de nous? Et c'est ce que j'ai fait hier avec, dans un séminaire avec, 20 managers, justement pour, l'intuition, pour apprendre à écouter sa petite voix là à l'intérieur. Et comme je connaissais pas ces cadres et ben, forcément, je savais pas où ils en étaient et donc je me suis autorisée à le faire sans plan. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous, ce que j'ai appris et ce que ça dit surtout sur nos business conscients, sur l'entrepreneuriat conscient, de oser se détacher du plan et vraiment faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, en tout cas ceux qui viennent vers moi, ils ont changé, ils aspirent à autre chose, mais ils continuent à pratiquer comme avant. Et donc aujourd'hui, on va aborder, comment on fait en fait pour le faire autrement et un des autrement, c'est en suivant sa petite voix intérieure. Allez, c'est parti pour ce live. Donc comme je vous disais, hier, j'ai animé un séminaire, en après-midi sur, l'écologie intérieure, sur savoir écouter sa petite voix intérieure, quand on est manager. Comment est-ce qu'on fait? Et je me voyais pas, en fait, faire un séminaire là-dessus avec des slides, avec un plan, quelque chose de bien timé, programmé, parce que c'est pas respectueux justement de ce qu'il y a à l'intérieur, ni de ce qu'il y a à l'intérieur des participants, en fait, qui vont être là avec moi. Et je voulais juste être en présence avec eux et sentir, en fait, ce qui émerge et de quoi ils avaient besoin. Donc du coup, j'avais préparé des petites cartes et on a avec les exercices et on je les ai laissés, en fait, tirer les cartes, faire en sorte que le hasard fasse bien les choses. Et donc il y avait quand même un contexte, dans tout ça. C'est-à-dire que la CEO qui m'a contactée, elle avait pas d'attente, pas d'exigence, elle a suivi son intuition. Elle me connaissait d'il y a longtemps, elle a vu comment je travaille aujourd'hui et elle s'est dit: J'ai envie que Valérie, elle vienne animer». Elle m'a pas donné autre chose qu'un timing et voilà, tout ce qu'on convient habituellement dans un mandat. Donc en fait, j'avais vraiment le champ libre de être et faire mon art et ma magie comme j'ai envie. Et l'autre chose en fait qui était, je savais pas en fait, c'était ces collaborateurs qui étaient là, ces 24 managers qui étaient là hier après-midi. J'avais aucune idée s'ils méditaient, s'ils pratiquaient de la mindfulness, de la cohérence cardiaque, du breathwork, où ils en étaient dans leur développement personnel. Est-ce qu'il serait OK de fermer les yeux? Et en fait, ils se sont vraiment prêtés au jeu et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment, je crois, le plus touchée dans cette journée, c'est qu'ils ont tous osé fermer les yeux, descendre à l'intérieur d'eux. Maintenant, c'était un petit peu, ouais, j'étais un petit peu perplexe, en fait, au début de la matinée de l'après-midi parce que je me suis dit: ils sont fatigués, en fait. Quand je leur demande de me partager dans quel état ils sont fatigués, ils se sentent vidés, ils sont perplexes. Donc je me disais: «Waouh, je mets les pieds où là?» Et en fait, j'ai suivi, ce que j'avais senti que j'allais faire avec eux, avec ces cartes qui étaient posées là par terre, devant notre cercle, avec d'autres cartes aussi que j'avais amenées, mais vraiment ces cartes avec mes exercices à moi. Et puis, chacun a tiré sa carte pour les exercices et on a pratiqué ensemble. Et il y avait vraiment quelque chose de beau et de puissant et de fort et d'installer, en fait, dans cet instant, de suivre, en fait, l'énergie du groupe et la magie, du hasard ou de la vie qui fait bien les choses. Parce que tous les exercices qu'on a pratiqués parmi tous ceux que j'avais proposés et chaque fois qu'un participant tirait cette carte, c'était juste magique, exactement l'exercice de respiration qu'il fallait, l'exercice d'ancrage qu'il fallait, comment est-ce qu'on fait pour écouter sa petite voix, revenir dans la présence, tout était parfaitement aligné. Et puis, comme ils étaient fatigués, je me suis, réservé le droit de leur faire une méditation pour les recharger à la fin et c'était vraiment super intéressant, quoi. Les feedbacks, c'était, qu'est-ce que j'ai eu comme feedback? «Ah, je me sens beaucoup plus léger dans ma tête et dans mes jambes. Je me sens en paix là-haut, c'est calme». On a fait beaucoup de choses aussi pour apprendre à gérer ses pensées et ramener du calme, en fait, dans l'esprit parce que c'est ça, en fait, surtout qui empêche de descendre pour sentir l'intuition.
Et puis ce qui était génial, en fait, c'est que la CEO, elle m'a dit: «Ouais, Valérie, tu sais, j'ai vraiment bien fait de suivre mon intuition et puis de te contacter». Et et c'est beau quand on n'a pas d'attente et qu'on suit juste cet élan intérieur, c'est toujours juste, en fait. D'ailleurs, elle a même encore partagé dans le séminaire que, elle prenait beaucoup de décisions comme ça, en fait, et quand elle le sent pas, elle se réserve le droit, elle s'autorise à dire: «Non, aujourd'hui, je le sens pas, je déciderai demain. De toute façon, il y a pas mort d'homme, on peut attendre demain, je le sens pas, je le sens pas et je tiens ma position». Et c'était très intéressant qu'elle partage ça aussi pour ses managers. Parce que si elle se donne le droit, ça veut dire qu'elle leur donne le droit aussi de le faire. C'est-à-dire que le cadre, il est clair, il est posé pour que eux puissent écouter à l'intérieur. Donc c'est vraiment, elle fait ce qu'elle dit en fait et c'est le meilleur chemin. Elle incarne, c'est le meilleur chemin, la meilleure manière en fait d'autoriser son équipe à pratiquer autrement et on veut pratiquer autrement. Aujourd'hui, on veut faire du business autrement, on veut gérer son entreprise autrement parce qu'on n'y arrive plus. C'est pas une question de cerveau, de logique, de voilà, au-delà du marché qui a changé, de ce monde VICA en constante accélération, etc. C'est à l'intérieur de nous, faire comme avant, ça fonctionne plus. Et tous les entrepreneurs qui viennent me voir, ils peuvent plus faire comme avant, ils peuvent plus avoir un business avec un business plan à 5 ans, des visions à 5 ans, des plans, etc. Ça marche plus pour eux. Et donc, bah moi, je leur apprends en fait à trouver ce qui marche pour eux. Et en fait, on n'a aucun modèle aujourd'hui de se faire autrement. Ça ressemble à quoi? Et, et donc, ben voilà, c'est ce qu'on fait. Et ce live aujourd'hui, ben, je le fais un peu spontanément. Alors, bien sûr que j'ai pris des notes parce que sinon je vais partir en pont sucette. Mais c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous transmettre, c'est que quand on va vraiment à l'intérieur de soi, on sent bien, en fait, que le avant fonctionne plus, que notre système interne a changé, sauf qu'à l'extérieur, on travaille encore avec tableau Excel, Notion, ouais, les mêmes KPI qu'avant, les mêmes facteurs de succès, de réussite, de mesure, etc. Bah, ça peut pas aller, en fait. Si moi j'ai changé, que je suis une autre entrepreneur et que je continue de fonctionner comme avant, je fais que accentuer, en fait, la tension interne entre qui j'étais et qui je suis désormais. Donc je continue d'entretenir l'ancienne version de moi au lieu d'alimenter la nouvelle. Et en fait, ben, ça, on le trouve pas dans les livres, en fait. On le trouve cette nouvelle manière de faire, on le trouve à l'intérieur de nous. Donc, ça veut dire de faire confiance à ce qui est à l'intérieur, apprendre à faire confiance, à s'appuyer ce qui est sur l'intérieur de nous, notre petite voix, notre intuition, ce gut feeling et tout ça, pour pouvoir en fait gérer, faciliter, animer des groupes différemment, gérer nos entreprises différemment, faire en sorte que nos collaborateurs soient mieux. Si nous, on s'autorise, nos collaborateurs seront mieux parce que forcément, on va créer un climat et une culture d'entreprise dans laquelle, ils seront bien avec les systèmes qui soutiennent et ouais, ça va pas être facile, mais en fait, si vous avez déjà fait l'entrepreneur conscient, vous qui m'écoutez, vous avez déjà fait une énorme partie de chemin parce que vous avez déjà travaillé sur vous, sur votre intérieur et vous avez rassemblé, en fait, tous ces centres d'intérêt, peut-être qui semblaient disparates ou éclectiques ou insensés à des moments, tout ça, en fait, finalement, constitue qui vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait sens parce que ça a permis de développer votre sécurité intérieure, plus de confiance, de solidité dans toutes ces indicateurs qui sont illogiques, qui sont intangibles et en même temps que vous ne pouvez pas ne pas écouter. Donc vous êtes aujourd'hui obligé d'écouter ça et ce qu'on a besoin, en fait, c'est de ramener cet élan-là, une nouvelle forme de motivation, plutôt que rester dans la tension et dans la séparation entre qui vous étiez et qui vous êtes aujourd'hui. Parce que vous perdez de l'élan, vous épuisez vos équipes, parce que ça crée de la pression à l'intérieur de vous et auprès de vos équipes. Et donc aujourd'hui, ben, moi, j'apprends aux entrepreneurs à faire autrement. Tous les derniers entrepreneurs qui sont venus me voir, c'était
pour croître leur entreprise, mais d'une autre manière. Donc, on ne parle pas en fait de chiffre d'affaires, voilà, on crée les bases solides intérieures et internes pour pouvoir croître. Donc, c'est comme si en fait vous faisiez une grande randonnée et que vous aviez un niveau, un palier de récupération, et puis que là, vous consolidez ce dont vous avez besoin. Et on peut le faire, bien sûr, sur un accompagnement qui est long, selon où vous en êtes, selon votre rythme, votre habitude de travail, vos besoins, votre agenda, et cetera. Mais on peut le faire aussi sur ce que j'appelle des Power Week. Donc, en une semaine, on peut travailler très, très rapidement sur ce micro-shift interne pour vous permettre de poser les bases du faire autrement et quelque chose qui est aligné avec votre intérieur et après aligné avec votre entreprise, vos collaborateurs. Je ne peux pas parler de autre chose que faire autrement parce que ce modèle-là, il est propre à vous, il est unique, ce sera votre manière de faire. Moi, j'ai ma méthode fluide qui va repasser au travers de fondation, libération, union de toutes vos parties, intégration de l'intuition, le déploiement, l'évolution. On va passer au travers de ça. Cette méthode, mais elle est nourrie en fait de vous, de votre propre fonctionnement pour que vous puissiez être autonome au fur et à mesure du changement. Et c'est ça qu'on fait dans mes Power Week. Donc, on fait ce changement-là sur une semaine. Euh, en fait, comme hier, moi, j'avais aucune idée, en fait, s'ils seraient prêts, dans cet atelier, ces participants à fermer les yeux, à chanter des mantras, parce que certains mantras, quand même, c'est bien perché. Après, bien sûr, que je leur ai fait chanter, Imagine de John Lennon parce que c'est la vibration, elle est tellement belle, mais j'aurais pu choisir Coldplay ou voilà, mais certains ont chanté, certains n'ont pas chanté, certains ont fermé les yeux. J'ai pas imposé, je les ai laissés libres de faire comme ils voulaient pour pouvoir sentir. Eh ben, c'est ce que je fais avec vous. J'ai envie que vous puissiez sentir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est juste et comment ça vient se poser dans votre business. Et plus on fonctionnera comme ça, avec moins de tête, moins d'exigence, moins de contrôle, moins d'ego, plus on enlèvera ce filtre ici, ce brouillard. Bien sûr qu'on en a besoin pour actionner, mais on va prendre l'action à partir du cœur, du corps, de votre gut feeling, de cette motivation, de votre feu sacré qui vient depuis l'intérieur. On va poser ça après dans votre plan. Donc, c'est pas grand-chose, en fait. C'est s'autoriser la prise de conscience et puis se donner, ben, cette permission d'agir autrement, et d'accepter que le regard des autres va peut-être venir et de voir comment, en fait, on réagit à ce regard des autres. Est-ce qu'on ose partager, pas partager? Ça, c'est aussi une grande difficulté, en fait, des entrepreneurs conscients, hein, de leur, ouais, ils osent pas partager leur business, en fait, et comment ils pratiquent leur business et leur vision des choses parce qu'il y a peu de gens qui pratiquent comme ça. Mais c'est un angle de vue parce que, j'ai pensé comme ça pendant très longtemps et puis aujourd'hui, je rencontre que des personnes qui pensent et qui font autrement. Sauf que comme je disais, ben, les modèles de faire autrement, ben, ils sont plus classiques aujourd'hui. Bien sûr qu'on peut s'appuyer un peu sur, des business models Canva, des choses comme ça, mais ce qui compte et puis surtout ça, vous savez le faire, le business classique, ce qui compte en fait, c'est d'infuser ce qui est à l'intérieur de vous et votre méthodologie et vos modes de faire, de fonctionnement à l'intérieur de ces modèles-là, si c'est ceux-ci qui vous conviennent, ou de trouver vos propres modèles. Donc voilà, en fait, je crois que, la clôture de ce live, c'est vraiment de se dire, autorisez-vous à aller discuter avec cette nouvelle version de vous-même et de voir comment elle a envie de travailler, comment elle a envie de faire son business aujourd'hui, quels sont les outils sur lesquels elle a envie de s'appuyer. Hem Parce qu'une grande partie des outils et de comment vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça ne correspond plus avec cette version de vous-même et autorisez-vous à aller écouter ça et puis si vous avez besoin et si vous ne savez pas comment faire et ben, moi je suis là pour vous, que ce soit dans une session mentoring, dans un accompagnement long ou dans une power week. C'est, en nous autorisant qu'on ouvrira la voie vers toutes ces autres manières de faire et si on est en train de vivre ça, c'est qu'on est là pour ça, pour ouvrir la voie, pour passer ce chemin. Alors, ça demande un peu de courage, c'est clair,
Mais le courage, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Alors sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée.